Hello, hello, hello! Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lazy Algo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo depuis le Setup TradingView. Alors aujourd'hui, on est donc ça sera jeudi ou le jour où la vidéo va être postée. Moi je fais le récap juste avant. Donc à partir de maintenant et chaque semaine, vous aurez tous les jeudis un récap sur YouTube donc du live de mercredi, à savoir s'il y a des positions qui ont été prises et s'il n'y a pas de positions qui ont été prises, pourquoi. Et donc là du coup c'est le cas aujourd'hui. Alors malheureusement pas d'opportunité directe. Pourquoi? Parce qu'on était sur une grosse phase de range. Et justement, je vous fais ce petit récap directement pour que la majorité de la communauté puisse en profiter, parce que je sais qu'on n'était qu'une centaine à peu près sur le live, un petit peu moins aujourd'hui. Donc, la majorité de la communauté va pouvoir en profiter de ce récap. Donc là, les amis, je vais simplement vous faire le petit récap. Donc, comme j'expliquais, du prix sur l'euro-dollar. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, donc je suis sur l'euro-dollar avec Lazy Algo. Et là, il est actuellement, les amis, on est mercredi 11h30. D'accord? Donc je vous tourne la vidéo juste après le live, là je vous la tourne pour que vous puissiez justement, comprendre également ce qui s'est passé et savoir si, oui ou non, potentiellement, on peut prévoir des prochaines entrées. D'accord? Donc tous ceux qui étaient là sur le live les amis, ça ne sert pas à grand chose que vous regardez la vidéo, vu que, je vais exactement expliquer ce que j'ai expliqué sur le live. Mais par contre, tous ceux qui n'étaient pas là du coup, c'est un petit plus pour vous. Alors là les amis, on est actuellement sur l'euro-dollar, je vais essayer de faire une vidéo de 10 minutes, pas trop long, parce que je sais que moi je parle beaucoup. Donc je vais essayer de la faire pas trop longue pour que vous puissiez avoir que l'essentiel. Donc là tout d'abord, ça c'est la journée d'aujourd'hui. Il est actuellement 11h30, donc 16h30 chez vous les amis. Moi je suis au enfin je suis au horaire des Caraïbes. Donc il est 11h30 chez moi. Et là, on est actuellement fin du live et voilà ce qui s'est passé grosso modo sur la journée d'aujourd'hui. Donc rapidement pour que vous puissiez être à l'aise et avoir les mêmes informations que moi, je vous invite tout de suite à mettre les indicateurs que j'utilise, donc la ZEL session, d'accord? Hunch by FVG, c'est pour avoir l'indicateur sur l'imbalance, donc sur les ordres ouverts, et également la KZ box qui correspond au kill zone les amis, donc en jaune kill zone de Londres et en vert kill zone de New York, ok? Et le petit carré bleu, encore une fois, c'est la session asiatique, d'accord? Par rapport à mon indicateur. Donc normalement, vous avez exactement les mêmes indicateurs que moi. Regardez bien si les kill zones sont aux bonnes horaires. Vous mettez vos horaires par rapport à vous qui êtes en France. Ou sinon, ceux qui demandent, vous vous basez sur celle que j'ai, vous rajoutez plus 5. Donc plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. On a 5 heures de décalage en ce moment. Donc voilà, si vous préférez, je vous laisse 3 secondes. Ok. Donc là, les amis, voilà ce qui s'est passé sur l'euro-dollar. Donc je vais rapidement expliquer comment a réagi le prix par rapport à l'annonce d'hier et également comment a réagi l'annonce aujourd'hui. Comme ça, comme j'expliquais, tous ceux qui n'étaient pas en live pourront également profiter du mouvement, enfin, du moins de l'explication du mouvement. Alors, on va se mettre rapidement en 1 heure. Ok, on va se mettre rapidement en 1 heure. Je vais supprimer tous les dessins s'il y en a. Ah ben il y en a pas, super. Alors en 1 heure, je vais juste retirer l'indicateur Killzone pour pas que vous ayez trop d'infos sur le graphique et on va le remettre juste après. Donc là en 1 heure les amis, comme je l'expliquais, il faut savoir qu'on est sur un mouvement baissier depuis ce début de semaine parce qu'on a un gros mouvement haussier depuis la semaine dernière. Ok? Donc semaine dernière, on était à peu près ici, ouverture de la semaine, dimanche, voilà, lundi 4 mars. Toute la semaine on était haussier, bien sûr avec des retracements forcément. Un mouvement haussier a toujours des retracements. Donc point haut, point haut, point bas, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a eu, les amis? On a eu fin de semaine ici, d'accord? Donc là, vous voyez peut-être pas bien, mais c'est vendredi 8 mars, ok? Donc fin de semaine ici, les amis, boum, qu'est-ce qu'on a eu? Réouverture du marché ici, d'accord? Donc là, en début de semaine, depuis lundi, on est actuellement mercredi, on a eu de la baisse, ok? On a eu de la baisse, et là, on est actuellement comme ça, d'accord? On est actuellement ici, à l'intérieur de cette zone-là, ok? Enfin, plus ou moins sur cette dernière bougie, ok? Jusque-là, c'est cool. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder comment anticiper le prix, comment voir où est-ce qu'il peut potentiellement s'arrêter, et comment voir où est-ce qu'il peut potentiellement monter quand on est en petite time frame, les amis, ok? C'est vraiment très logique. Le prix suit toujours une logique de prix et on va dire se déplace de liquidité en liquidité. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui peut se passer, les amis? Déjà, comme vous pouvez le voir, grâce à mon indicateur Hunch/FVG, on peut voir qu'il y a de l'imbalance ici. D'accord? La partie est orangée quand le prix est venu refermer. Et si par exemple il est jaune, c'est que le prix n'est pas encore venu refermer. On va appeler ça une mitigation. D'accord? Comme vous pouvez le voir pour vous donner un exemple, ici, donc la bougie était baissière. En baissant, il a laissé de l'imbalance. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? En remontant ici, boum, il a comblé. Inversement ici, boum, la bougie est haussière, on laisse l'imbalance. Et là, il vient combler en baissant, tout simplement. Donc c'est simplement des ordres ouverts qui sont refermés, ça je le dis et je le répète toujours en live. Donc là les amis, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un mouvement haussier comme ça, peu importe, je trace toujours mon imbalance. D'accord? Toujours. Alors là, on est en 1 heure. Ok? Parce qu'on analyse le graphique en 1 heure. Vous allez voir qu'on peut également raffiner en plus petite time frame et vous allez avoir de l'imbalance plus bas. D'accord? Regardez,
Je vais raffiner. Logiquement, on en a plus bas. Là, vous allez pas voir, les amis, l'indicateur avec l'imbalance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TradingView supprime les caches de données pour pas qu'il y ait trop d'informations et pour pas que ça bug. Donc, en gros time frame, en 1 heure, mon imbalance, elle était ici. Et quand je raffine du coup en 15 minutes, je vois que j'en ai même un petit peu ici également. D'accord? On va mettre ça en jaune. Ça, c'est la FVG. Donc là, j'en ai encore ici, mais potentiellement, le prix est venu refermer, refaire des points. Donc en fait, c'est l'annonce économique sur le CPI, donc sur l'inflation, qu'il y a eu hier, du coup, sur la journée du coup, du mardi 12 mars. Donc annonce sur le CPI. Donc qu'est-ce qui va se passer? On est toujours sur un mouvement baissier, d'accord? Donc on va dire qu'on n'a pas encore eu la journée d'aujourd'hui. Et on va dire qu'on est là. On est toujours sur un mouvement baissier, d'accord? Mais globalement, les amis, on retrace sur un plus gros mouvement aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Arrivé à une certaine zone, le prix va continuer à monter, d'accord? En théorie. En pratique, le prix est un petit peu plus chiant que ça, mais en théorie, il réagit toujours comme ça. Donc là, ce qui va se passer, les amis, c'est qu'on rejoint une zone d'imbalance, on rebondit sur notre zone, on va dire, où on a du coup de la liquidité. N'oubliez pas, l'imbalance, c'est des ordres ouverts. Donc, on vient refermer des ordres, on vient prendre de la liquidité, on vient prendre des stop-loss pour pouvoir remonter. Donc là, ok, c'est chouette, tout est ok. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ce point haut, les amis, on est sur un retracement, d'accord? Donc on est sur un complexe pullback, on va appeler ça du complexe pullback, c'est du retracement haussier, sur un plus gros mouvement baissier. Donc là, je mets supply and demand, ça correspond à une zone de vente, zone d'achat, entre guillemets, mais ça correspond également à des supports résistance, etc., etc. Ok, regardez là, si je trace ma zone, j'ai des rebonds, j'ai des touches ici, donc c'est ma zone de résistance. Après, est-ce qu'elle est bien placée par rapport au rebond? Pas forcément, mais elle est bien placée par rapport au dernier point en position. Là, du coup, comme je l'expliquais, le prix est revenu sur une zone d'imbalance. On est revenu refermer des positions. Et là, le prix repart à l'achat. Qu'est-ce que notre lazy algo nous dit? Notre lazy algo nous dit qu'on est full bullish, donc full haussier. D'accord? Dans toutes les time frames. Donc, que ça soit du daily à la minute. OK? Pour pouvoir justement, donc, continuer la hausse. D'accord? Donc, jusque-là, c'est OK. Par contre, moi, ce sur quoi j'allais me baser, c'est de savoir si on casse ou pas ce point haut. Tant qu'on casse pas ce point haut, les amis, on n'a pas de hausse. Et en plus, j'ai même véritablement envie de vous dire que le véritable point haut, il est ici. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, ce point haut-là vient casser la session asiatique d'hier. Et là, ce point haut-là vient casser la session asiatique d'avant-hier. Donc, si le prix devrait récupérer assez de liquidité, il devrait arriver à peu près dans cette zone. Au final, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Vous allez voir, on va avancer les bougies. Donc je vais pas vous expliquer le mouvement qu'il fait là, je vais simplement vous expliquer quand il aura fini son mouvement. Donc on va avancer comme ça. OK, super. Là les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Le prix casse mon point haut. OK, ça c'est chouette. C'est la confirmation que j'attendais par rapport ici. Et là les amis, c'est l'annonce du CPI qui est venue, on va dire, casser la session asiatique. Donc en fait, l'annonce du CPI est venue faire une création, enfin plutôt une récupération de liquidité interne dans cet order block ici. OK? Dans un plus profond order block. Donc là, ce qui va se passer, moi je me base toujours sur le dernier order block pour, on va dire, le dernier mouvement haussier. Là, en l'occurrence, c'est un mouvement baissier. Donc l'order block qui va être efficace, c'est l'order block haussier. Donc les amis, je répète, vous êtes sur un mouvement baissier, vous prenez l'order block haussier, enfin la dernière bougie haussière, et si vous êtes sur un mouvement haussier, vous prenez la dernière bougie baissière. Ça sera un order block baissier. Donc là, les amis, order block, entre guillemets, haussier, qui nous sert du coup de target dans notre plus grosse zone. Ok, là on peut voir qu'on a une mèche ici, ok, donc on peut même la prendre, mais c'est pas grave parce que notre véritable bougie elle est ici. Donc là, si la mèche dépasse, on aura sans doute, voilà, comme vous voyez là, peut-être des equals ou euh, un gap, mais on s'en fout. Pour nous, ça rentre en confluence de notre mouvement. Donc là, les amis, j'ai tracé mon order block, comme j'expliquais. J'avais mes zones, on va dire, d'imbalance ici qui ont déjà été comblées. Donc là, je vais devoir attendre qu'on recasse cet order block afin de partir véritablement à la hausse. Donc je vais devoir attendre qu'on recasse ce point haut. Pourquoi? Parce que ce point haut a réagi dans cet order block, qui lui-même a réagi dans un plus gros mouvement baissier. Donc à partir du moment où on casse le dernier point haut, les amis, ce qu'on va appeler un coche, donc un change of character qui correspond au changement de structure. Donc là, sur la journée d'aujourd'hui, les amis, pour tous ceux qui pensaient, on va dire, pouvoir rentrer sur la session de New York, c'était compliqué, d'accord? Tous ceux qui sont rentrés, les amis, et là, du coup, je vais rajouter l'indicateur Killzone. Voilà, tous ceux qui sont rentrés après la session, du coup, de Londres, ont bien réussi un mouvement haussier, d'accord? Mais pourquoi moi je vous dis toujours d'attendre les killzones? Parce que là, regardez les amis, on a eu de la création de liquidité à l'intérieur de cette session asiatique. On est venu prendre le high, puis prendre le low, pour au final continuer à monter mouvement, sur notre mouvement haussier, qui lui-même réagit dans un plus gros mouvement baissier.
qui lui-même réagit dans un plus gros mouvement haussier. Les gars, je me répète, c'est vrai, je me répète beaucoup, mais c'est toujours comme ça que le prix réagit. Il réagit de liquidité en liquidité, mais là il va prendre un mouvement à la hausse, mais qui va rebondir dans une plus grosse zone de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, le véritable point haut qui doit être cassé si on veut voir du to the moon, c'est ce high là, des 98. Pour l'instant, c'est simplement un retracement. Ok? Donc là, pour le coup, on était en live depuis 9 heures. Et là, simplement ce que je disais aux élèves, c'est d'être patient et d'attendre le maximum de confirmations, sinon vous allez vous faire sortir. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé là, les amis? Au final, on a fait ce high-là que je vous disais qu'il faut attendre de casser pour partir à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? Donc depuis le début du live, donc qui a commencé autour des 9 heures, donc le live a commencé ici, les amis, on fait que du retracement dans ce petit mouvement. Donc on n'a pas cassé. Là encore, les amis, regardez, on n'a pas encore cassé à la hausse, on est en train de retracer. À partir du moment où on casse, les amis, c'est qu'on va aller chercher potentiellement les autres points hauts. Mais pour l'instant, pas d'entrée possible, car vous allez vous faire sortir. Ok? Pareil, les amis, regardez ce qui se passe là. On est sur un mouvement baissier, d'accord? On a dans la table de tendance qu'on est baissier en 1 minute. On ne peut pas prendre de trade à la vente. Pourquoi? Parce qu'il faut être baissier 1 minute, 5 minutes. Et il faut être surtout sur des points bas. Là, les amis, on est sur un mouvement haussier. Donc pourquoi on va vendre ici? Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, en vue de la journée d'hier et en vue de la situation économique du dollar, moi, je voyais quand même une baisse sur la journée d'aujourd'hui. Alors grosso modo, le prix a rangé, il a ni, enfin, il était ni sur une hausse ni sur une baisse, mais majoritairement sur une hausse. Parce qu'on est plus haussier que baissier. D'accord? On a encore des points bas ici qui n'ont pas été cassés. On a encore des points hauts ici qui n'ont pas été cassés. Mais proportionnellement, on est sur un plus gros mouvement haussier à partir d'hier. Donc là, les amis, pour vous faire le petit récap de la journée, c'était une journée assez compliquée à trader. Pourquoi? Parce qu'on était sur une période de range essentiellement. D'accord? Période où le prix se cherche, une période où le prix cherche à récupérer de la liquidité instantanément afin de continuer son mouvement. Là, les gars, regardez, il crée une accumulation. Boum, on vient casser à la hausse. Boum, on vient casser à la baisse. Donc là, on récupère la liquidité interne à la baisse, on récupère la liquidité interne à la hausse. On recasse ce dernier high. On continue à baisser, les amis, on recasse ce dernier lot. Donc là, plus de confluence à la baisse. Mais attention, parce qu'on est toujours haussier. Donc là, ce qui s'est passé, les amis, quand vous voyez que le prix baisse comme ça, vous allez tracer tous vos order blocks, ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur le mouvement précédent. Donc là, on peut voir que c'est des bougies rouges dans le mouvement haussier, les amis. Ok? Donc là, on en a un ici, les deux sont collés. C'est pas grave. On va dire que les deux sont pertinents. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que lui, il a déjà réagi dans cet order block. Il n'est pas utile. Boum, l'order block qui est pertinent, c'est celui-ci. Réaction, on attend de voir si on a une cassure de l'order block pour continuer la baisse, pour potentiellement chercher d'autres order blocks, ou potentiellement un rejet et continuer la hausse. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu monter. Donc là, les amis, le prix est venu monter et il n'est plus redescendu jusqu'à la fin de la journée. Donc c'est pas grave, simplement on a réussi à être patient parce qu'il a ni cassé à la baisse ni cassé à la hausse. Donc avec les élèves, on a réussi à anticiper une hausse mais potentiellement et seulement un retracement sur un plus gros mouvement baissier. Donc là, les amis, au final, ce qui s'est passé, c'est que la plupart d'aujourd'hui, du coup, ont compris comment ne pas rentrer en position pour se faire sortir bêtement, les amis. Et là, maintenant, vous aussi sur YouTube, vous avez compris comment on aurait pu ne pas se faire piéger sur cette London, enfin sur cette session de New York, pardon, la London elle est là, donc sur cette session de New York, ok? Et au final, un trade de pas pris, c'est un SL d'esquiver, donc potentiellement son capital de, enfin, son capital de garder entre guillemets pour continuer à le faire grossir. Ce sera tout les amis, ce sera tout pour cette petite vidéo qui est du coup, bon j'ai quand même pas mal parlé donc elle est quand même, elle a quand même dépassé les 10 minutes je crois. Mais au moins, vous avez également compris comme les élèves pourquoi sur une journée comme celle-ci, on n'est pas rentré en position et on n'a pas fait de perte. Tout simplement. Ok? Donc encore une fois les amis, je le répète, tous les jeudis ce sera un récap du live et potentiellement de la semaine. Si on a des positions, les amis, on va expliquer les positions, aucun problème. Là, pour l'instant, c'était une journée, on va dire, plus calme. Donc là, on peut également vous faire un petit récap dessus pour que vous puissiez comprendre et anticiper son prochain mouvement futur. Donc là, les amis, ce que je vais attendre pour le prochain mouvement, éventuellement, c'est une cassure à la hausse. Donc, du point ici, ok, mais également des derniers points de notre order block, ok, pour éventuellement prendre le mouvement à l'achat. Et si le prix décide de baisser, les amis, c'est simple, c'est clair, on va aller chercher des points bas pour potentiellement récupérer plus de force, plus de liquidité pour continuer sa hausse par la suite. Ok? Ça sera tout les amis pour moi, ça sera tout pour cette petite vidéo. Assez rapide, assez clair, assez concis. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si vous voulez bien comprendre du coup le mouvement.
et bien comprendre où le prix s'est arrêté. Et moi, je vous dis tout simplement à vendredi pour la prochaine vidéo de la semaine. Ok? Ciao les boys, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Le Telegram est en description. Petit like et petit follow pour le référencement de la chaîne, les amis, ça nous aide et nous permet d'avoir plus de visibilité pour aider un maximum de personnes à se développer, que ça soit avec le Lazy Algo ou dans le trading en général. Et les amis, on se retrouve vendredi et à bientôt. Ciao!